Quand je me regarde de près, je vois le trou au bout de mon nez. Justine ne pense qu'à ça. Ça fait vraiment un os énorme. Cet appendice qu'elle n'aime pas. J'aimerais qu'on puisse lisser la bosse qui se trouve là pour que ça fasse vraiment un nez tout droit. Ce nez qui l'obsède, cette Lilloise de 23 ans a décidé d'en changer. La jeune infirmière peut compter sur le soutien de ses amis. Ah voilà, c'était celle-là. Genre vraiment là, tu vois, il est bonne taille, fin. Ouais, il est fin. Parfait. Là, après celle-ci, Le nez parfait, elle l'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Celui d'Isabelle Matters, mannequin australien, suivi par plus d'1 million de personnes. Regarde, le genre de profil, c'est tout fin. droit. Et il est vraiment hyper fin, son nez. Elle est trop belle, c'est le mannequin de... C'est son nez naturel. Non, je pense pas. Parce que si t'as un nez naturel comme ça, c'est pas juste. C'est un petit nez. Vrai ou faux, peu importe. Pour atteindre la plastique de ses rêves, Justine s'apprête à subir sa première opération de chirurgie esthétique, une rhinoplastie. Les bénéfices des LED. Ça fait 3 ans que vraiment je fais un complexe, un blocage dessus. Je trouve maintenant avec les réseaux sociaux et aussi toutes les filles qui font de la chirurgie, on est tout le temps en train de se comparer. Elles sont toutes hyper belles et du coup t'as envie de te dire pourquoi je le ferais pas aussi, parce qu'après moi aussi je serais belle comme elle et tout. Mais vous, à 23 ans, faire de la chirurgie esthétique, ça vous perturbe pas? Pourquoi attendre aussi de nos jours? C'est vrai que ça devient, je vais pas dire banal, mais c'est accessible. Pourquoi attendre alors que là on a l'occasion de le faire maintenant, et si ça peut permettre d'avancer, moi ça me choque pas. Mais là, il a l'air moins fin. 10% des Françaises sont déjà passées par la case chirurgie et près de 15% l'envisagent. Bientôt une simple routine beauté entre coiffure et manucure. Ils ont entre 18 et 34 ans et pour la première fois, ils ont plus recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. La jeune génération rêve de ressembler aux nouvelles icônes des réseaux sociaux. Les fesses XXL de l'une, la bouche pulpeuse de l'autre. Ces modèles incarnent la beauté du XXIe siècle. Désormais, lorsqu'elles se regardent dans la glace, les jeunes filles veulent un nez fin, un joli teint et des seins parfaits. La promesse de beaux selfies, quitte à recourir à quelques transformations. Là, je vais mettre des implants mammaires à une petite jeune femme, très jeune. Aujourd'hui, le bistouri se revendique. Les jeunes n'ont plus honte. Fake is beautiful. Regardez mon gros visage une dernière fois. L'évolution, c'est qu'avant, on cachait sa chirurgie. On n'en parlait pas, ou la femme ne disait pas à son mari. Aujourd'hui, les gens assument. La médecine esthétique, c'est un marché de 10 milliards d'euros dans le monde. Alors pour attirer les jeunes, les cliniques s'appuient sur les stars du net, celles que l'on appelle les influenceuses. Ah bah j'ai eu 1 million. 1 million de personnes qui ont vu. Voilà. 1 million. Les bouche à oreille digitales par les réseaux sociaux, il n'y a pas plus puissant. On atteint 4 millions, 5 millions de personnes en 24 heures. Jeunesse sous influence, cabinet clandestin. Quel est le prix à payer pour se transformer? Je découvre une cicatrice qui me prend tout le ventre. Nous sommes passés de l'autre côté du miroir. Chaque seconde, 1000 selfies sont prises à travers le monde. Jamais nous ne nous sommes autant regardés. Mais notre reflet est souvent déformé, notre image retouchée. Grâce aux filtres disponibles sur nos smartphones, que je décide d'explorer. C'est trop mignon, j'ai des petites oreilles. De je sais pas quoi, de petits oursons. En apparence inoffensifs et drôles, ils ont en réalité modifié nos critères de beauté. Là, j'ai la peau toute lisse. Là, j'ai des petites taches de rousseur partout qui ont été rajoutées. Et la lèvre supérieure, elle est gonflée aussi. D'un coup de baguette magique, nous voilà plus beaux, plus désirables. Jusqu'à rendre la réalité
insupportable. Ici on enlève. Oh c'est horrible. Ouf. Je me sens moche là. Oh là là. Cette sensation pénible pousserait-elle la jeune génération à céder à la tentation du bistouri? C'est ce qu'affirment 2 études américaines. Pas simple de résister à la pression des réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Bruxelles-Midi, notre terminus. En Belgique, c'était une inconnue. Il y a 7 ans, Aurélie d'Autremont fait son apparition sur les petits écrans. Dans une émission phare de la télé-réalité. C'est magnifique, j'aurais jamais pu rêver mieux en fait. Sa notoriété, elle la doit à ses coups de gueule. Hey, tu t'es pris pour qui? Mais t'es qui toi ici? Arrête de faire ça comme ça, t'es qui? Mais surtout à sa plastique. Blondeur californienne, courbe généreuse. À 29 ans, 2,5 millions de fans la suivent sur les réseaux sociaux. Un physique qui ne doit pas tout à la nature. Mon fameux dressing, c'est la pièce la plus importante de ma vie. Tous les jeans qu'on voit là, c'est des jeans que j'ai dû racheter après ma chirurgie. Vu que tout était devenu trop petit, j'ai dû racheter tous des nouveaux jeans. C'était après son opération des fesses. Pourtant, la tentation de la chirurgie, Aurélie y avait longtemps résisté, prônant pendant des années un corps au naturel. Je me rappelle de ce qu'on disait. T'as pas de fesses, t'as Walou. Et que si j'avais pas ça, en gros, j'avais rien, quoi. J'étais pas une fille. C'est dur quand t'es une femme. Face aux insultes et remarques désobligeantes, Aurélie va finir par se plier au nouveau code de beauté. Sourire éclatant pour 30 000 €, lèvres gonflées et surtout, remodelage de son corps. J'avais rien, pas de forme, rien. Alors, bon pour ça je vais me lever parce que tout se passe ici. Alors, j'ai refait les fesses. J'avais les fesses très plates. Donc j'ai pris 10 kilos pour injecter ma graisse. Je les ai pris en 1 mois, je pense. Vraiment, à bouffer des hamburgers tous les jours. Ah, c'était très plaisant. On m'a enlevé toute la graisse qui se trouvait ici pour me l'injecter dans les fesses. Et j'ai aussi mis des prothèses mammaires. Alors, les prothèses mammaires, je voulais pas en mettre trop. Je voulais pas non plus que ça fasse comme, je sais pas moi, Lolo Ferrari. Je voulais pas des seins comme ça. Je voulais bien sa Ferrari, mais pas ses Lolo. En gros, j'ai fait tout le corps. Aujourd'hui, j'adore la courbe que ça fait. J'aime, je me sens beaucoup plus femme. Je me trouve plus attirante. Voilà, il y a du matos. Voilà, je suis une belle voiture matossée. Depuis 2 ans, Aurélie a investi l'équivalent d'une belle cylindrée et ne parvient plus à freiner sa course à la perfection. J'ai envie qu'on me retire les boules de bichat ici, histoire que ça fasse bien creuser. En fait, je veux le visage le plus fin possible. Ici, j'ai une bosse. Alors la bosse, encore une fois, elle se voit pas. C'est un caprice, mais j'ai envie de le refaire. Et je trouve que la pointe, je deviens complètement barge, la pointe de mon nez est un petit peu trop longue. J'aimerais bien que... j'ai l'impression que je suis ridicule vraiment, mais j'ai vraiment envie que... Hop, il fasse un petit coup comme ça et qu'il soit un peu moins long, quoi. Je me sens boule. J'aimerais tellement avoir les lèvres plus grosses. Aurélie vient à nouveau de craquer. Elle a prévu 2 nouvelles opérations. C'est tellement simple maintenant d'aller se faire une chirurgie. J'ai l'impression que c'est comme si on allait chercher du pain chez le boulangiste. Chez le boulanger. Chez le boulanger. Ah oui, excusez-moi, je refais le corps, mais pas le cerveau. De la chirurgie à portée de main. En quelques années, la promesse de beauté s'est démocratisée. Et si demain, je pouvais leur ressembler? Elle ou bien elle? À Paris, une clinique a accepté de nous ouvrir ses portes.
500 patients viennent se faire opérer ici chaque mois. 50 chirurgiens se relaient en permanence. C'est la plus grande clinique esthétique d'Europe. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Ouais. Alors aujourd'hui, on a des rhinoplasties, des prothèses mammaires, lifting cervico-faciaux, on a l'hypofilling de fesses. On considère un plateau technique comme le bloc, un peu comme un aéroport, avec des avions qui arrivent, qui débarquent des passagers, d'autres qui réembarquent, les avions qui repartent. En 8 ans, le nombre de jeunes a décollé. Ils sont 5 fois plus nombreux qu'avant. Ils représentent la moitié des patients. Là, je vais mettre des implants mammaires à une petite jeune femme, très jeune. Elle a quel âge? Qui a 27 ans. Patrick Barraff, le doyen de la clinique, 9000 liftings et 4500 poitrines à son actif, a dû s'adapter au désir de cette nouvelle patientèle en quête de volume. Et voilà, là, ces petits seins, en voilà un. Il y a une augmentation importante du volume des fesses. Vous avez Jennifer Lopez, vous avez Kim Kardashian, et elles veulent ressembler à ça. Alors qu'à 20 ans, il fallait avoir les fesses étroites et le bassin étroit. Donc il y a une grande demande qui est artificiellement créée. Mais savamment captée par la clinique. Donc là, la clinique compte combien d'étages? Alors, 5 étages en tout. D'accord. En fait, c'est tout l'immeuble. À la tête de l'établissement, Tracy Cohen-Sayag, 33 ans, a su saisir la tendance. Séduire ses 18-34 ans comme personne. Donc, espace injection. Là, on fait toutes les piqûres. Elle a surtout misé sur la médecine esthétique, plus légère que la chirurgie, et donc très prisée des jeunes. Injection, peeling, laser, comme cette nouvelle machine. Arrivée de Corée. Promesse d'une peau parfaite et lisse. Si vous essayez les filtres sur Instagram, sur Snapchat ou sur tout type de réseaux sociaux qui existent, en fait, vous voyez qu'il y a une sorte de voile qui se place sur le visage et qui fait qu'en fait, on a une texture d'un coup complètement uniforme. Tous les jeunes qui utilisent fréquemment ces filtres viennent en disant bon, voilà, je veux la même chose. Ça, on ne peut pas. Voilà, faut être honnête, on ne peut pas arriver à une peau 100% filtrée sans filtre. Enfin, pas encore aujourd'hui. Par contre, on peut nettement améliorer la qualité de la peau. C'est pour ça que cette machine est là aujourd'hui. La séance coûte 300 € et il en faut 3 pour de bons résultats. Fidéliser une clientèle dès son plus jeune âge. Une stratégie gagnante. En 4 ans, le chiffre d'affaires de la clinique a grimpé de 50%. Ça va? Ça va et toi, chérie? Un succès qui fait la fierté de son père. Il a fondé la clinique il y a 30 ans, mais désormais, c'est aussi elle la boss. Je voulais te voir, par contre, ça va un petit peu dans l'esprit de ce que je veux faire des centres. Elle est l'air du temps. Elle fait partie même des acteurs qui font évoluer cette ère du temps. Je dis ça, c'est bravo Tracy, franchement. Et je dis, c'est ce côté-là que j'admire chez elle. Voilà. C'est comme En 2011, lorsque le parrain de la chirurgie passe la main, l'établissement est au bord de la faillite. Des études de finance, une expérience chez Rothschild, la jeune femme relance l'entreprise familiale. D'accord, par rapport à l'évolution, c'est qu'avant, d'accord, on cachait sa chirurgie. C'est-à-dire que c'était tabou, on n'en parlait pas, ou la femme ne disait pas à son mari, ou le couple ne voulait pas que les gens sachent. C'était vécu comme vraiment quelque chose, d'accord, qu'on faisait en cachette, en catimini, et voilà. Et vous apercevez, aujourd'hui, c'est presque devenu l'inverse. Les gens assument la médecine et chirurgie esthétique. Et si je vous avais dit il y a 30 ans que la moitié de votre clientèle aurait moins de 35 ans, vous m'auriez cru? Non, j'aurais rêvé. D'accord, on veut dire que le rêve est devenu réalité. Un miracle qui ne doit rien au hasard. Le secret de la directrice pour attirer les jeunes se cache dans cette petite pièce. Donc voilà, je vous présente notre équipe Instagram, notre équipe Facebook, notre équipe Twitter. 2 salariés à plein temps qui fabriquent des vidéos pour les réseaux sociaux de la clinique. Par exemple, là, c'est le parcours patient d'une femme qui est venue faire un lifting cervico-facial et un lifting mammaire. Et donc, on montre étape par étape ce qui s'est passé. En France, la publicité dans le domaine médical est formellement interdite. Alors la clinique utilise d'autres moyens. Photos avant-après, témoignages de patients, forcément heureux. C'est vraiment c'est une sensation de propreté. Je reviendrai avec grand plaisir. Avec ce compte Instagram, suivi par près de 80 000 abonnés, la patronne ne fait, selon elle, qu'informer. Moi, ça a été ma seule façon de dire qu'on existe.
Voilà, parce que vous avez, y a des cliniques qui communiquent, qui font de la publicité, des cliniques européennes, étrangères, donc on en entend parler. Mais les cliniques françaises n'ont pas le droit de se faire connaître. Donc en fait, à un certain moment, il faut toujours essayer de savoir voilà, comment dire qu'on existe. Donc c'est vraiment, on a quelqu'un qui vient, qui est très content de partager son traitement. Puis quand ces personnalités ont pas mal d'influence, bah, ça va 3 fois plus vite. On atteint 100 000, 200 000, 1 million, 4 millions, 5 millions de personnes en 24 heures. Depuis le succès de ce compte et de ses vidéos, les rendez-vous en médecine esthétique ont explosé, multipliés par 3. Je veux vraiment remercier la clinique pour son accueil, pour son personnel. Car la clinique s'appuie sur les témoignages de ses patients connus, mannequins ou influenceuses. Je m'appelle Claire, je suis venue à la clinique pour mon épilation laser. Démonstration avec Ana Romao. À 31 ans, cette Brésilienne tient un blog mode et beauté. Elle compte 119 000 abonnés. Hello, ça va? Et toi? Ouais. On m'a dit que t'étais dans le coin. Ouais, bah je viens pour une petite séance de avant les vacances. Ah bah c'est bien. Ouais, bah je pars aux Maldives. Depuis 1 an et demi, l'influenceuse a régulièrement recours à la médecine esthétique. Cette habituée vient à la clinique 1 à 2 fois par mois. Aujourd'hui, on fait les cuisses comme d'habitude? Ouais. Ok, super. Là, il faut une bonne séance parce que c'est la dernière de l'année. Génial. C'est pour aider contre la cellulite, la masse graisseuse. En général, je fais 4 séances. Il se passe tous les 2-3 mois. Mon métier, c'est l'image, c'est la présentation. Donc, c'est important d'être nickel, d'être bien sur les photos et surtout que je me sente bien aussi. Parce que si je me sens bien sur les photos, bah, forcément, ça va se voir. À chaque rendez-vous, Ana dégaine son téléphone et filme la séance. Des images qu'elle diffuse à ses abonnés en citant l'établissement. Donc là, j'ai dit que je suis à la clinique des Champs-Élysées. Donc je tag la clinique des Champs, Tracy, et voilà. Vous faites ça à chaque fois que vous venez ici? Ouais, chaque fois. Bah, c'est un peu les deals que j'ai avec Tracy. Donc en général, quand je viens, je fais des stories chaque fois que je viens. En échange, Ana paye son soin moins cher. Une ristourne dont nous ne connaîtrons pas le montant. Ce deal offre à la clinique de la publicité sans déroger à la loi. C'est un moyen qui est légal aujourd'hui à partir du moment où il y a un échange monétaire, parce que ce sont des patients qui règlent leur traitement, mais qui ont des réductions. C'est un vrai métier. Quand Ana, elle fait son soin, elle profite 50% de son soin, les 50% autres, elle travaille, quelle jolie prise de vue je vais pouvoir faire, je prends mon temps, je fais une pause pour expliquer tout ce que je fais derrière. Donc c'est normal d'avoir des réductions, c'est un coût qui le paye par ailleurs. Bon bah du coup on se fait notre petite boomerang? Ouais, regarde, je me mets là. 1, 2, 3. Ces petits selfies entre copines, ça n'a l'air de rien, et pourtant c'est diablement efficace. Diego El Glaoui est agent d'influenceur. Il nous décrypte la puissance de ces nouveaux leaders d'opinion. C'est ça la force d'un influenceur, c'est chuchoter dans l'oreille de sa communauté. Il représente une quinzaine de profils, parmi lesquels des poids lourds. Pour lui, l'influence numérique dépasse largement la publicité traditionnelle. Iris Mittenard, donc là on est sur un très très gros volume d'audience avec plus de 2 millions de followers. Quand on sait qu'un magazine par exemple comme le Elle qui est tiré à peu près à 200 000 exemplaires, là on a une force de frappe qui est 10 fois supérieure en un clic du bout d'un doigt sur un smartphone. C'est effectivement colossal, c'est assez impressionnant. Qu'elle soit issue de la télé-réalité, d'ancienne Miss France ou créatrice d'une chaîne YouTube, les influenceuses gagnent de l'argent grâce au placement de produits. Pour les marques, ce qui compte, c'est leur taux de conversion. Sur nos meilleurs influenceurs, en termes de conversion, on est sur des capacités de conversion entre 1,4 et 1,8%, c'est-à-dire jusqu'à 1,8% des personnes ciblées par la publication qui vont concrétiser un achat. Sur 1000 personnes, ça en fait déjà 18. Je vous laisse imaginer sur 1 million ou bien 10 millions de personnes. Et ces influenceurs, qui parlent aujourd'hui sans tabou de médecine et de chirurgie esthétique, n'entraînent-ils pas dans leur sillage leurs jeunes abonnés? Comme Justine, 23 ans. Coucou. Ça va? Oui. À Lille, elle a sauté le pas et pris rendez-vous pour refaire son nez dans la succursale de la clinique des Champs-Élysées. Je suis pressée de voir le chirurgien pour voir ce qu'il va me dire un peu ce qu'on peut faire au niveau de mon nez pour l'opération, si c'est faisable ou pas. Bonjour Justine. Bonjour. Docteur. Comme Justine, les Françaises n'aiment pas leur nez. Plus de 17 000 opérations par an, un des actes les plus pratiqués.
Très bien, installez-vous. Quand on regarde donc, votre nez de profil, d'accord? Alors, le profil n'est pas, donc encore une fois, n'est pas choquant, mais le nez est un peu en avant par rapport au menton. Votre menton est parfaitement aligné par rapport à votre bouche, mais le nez, il est un petit peu long et qui devient pointu sur l'extrémité. Et donc en fait, vous avez essentiellement un problème de bosse et un petit peu de longueur, et puis vous avez un nez qui est globalement un peu épais ici, au niveau des os. D'accord? Prix de l'opération pour Justine, un peu moins de 3 000 €. La jeune infirmière va souscrire le premier prêt bancaire de sa vie pour s'offrir le nez de ses rêves. Trop petit et trop fin, mais c'est dans l'idée, c'était... Non, il est très beau, c'est un très beau nez. Et ça se voit qu'il est refait parce qu'il est un petit peu en trompette, mais il est très mignon. Elle a une pointe qui est un petit peu plus ronde que vous. Vous avez une pointe qui est un petit peu pointue, elle va être moins pointue. Vous n'êtes pas dans le fantasme pour ce genre de nez. D'accord, merci. Quand on regarde Justine, on n'est pas choqué par un nez crochu. On n'est pas obligé d'être choqué par un nez pour le faire. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie de confort qui n'est pas obligatoire, mais même si elle n'est pas obligatoire, cette chirurgie apporte beaucoup aux gens et elle permet de guérir parfois des complexes très profonds ou parfois d'améliorer juste le quotidien. On va corriger tout pour que le nez soit juste le plus normal possible. Les Françaises succombent à la chirurgie, mais restent encore bien sages. Pour imaginer ce qui nous attend, il faut traverser l'Atlantique. Culte du corps oblige, les Américains sont les premiers consommateurs de chirurgie esthétique au monde. En Floride, paradis du bistouri, la notoriété de certains médecins atteint des sommets. Dr Miami est une célébrité à part entière. Je suis le Dr Miami et je suis le roi de la chirurgie esthétique. Allez, on se bouge les fesses. Au point d'être célébré sur les plateaux télé. Le Dr Miami, c'est la star des blouses blanches. Dans la vraie vie, il s'appelle Michael Solzauer et il a tout compris. Ses revenus, 2 millions de dollars par an. Il possède sa propre clinique où tous les matins, il a le même rituel. Bonjour à tous, mon nom est Michael, mais appelez-moi Dr Miami. Je suis chirurgien plastique et j'aide les gens à se sentir mieux dans leur peau. Regardez-moi, je vais snapper toute la journée, on est jeudi. Le chirurgien est suivi par 2 millions de fans sur Snapchat, l'un des réseaux sociaux préférés des jeunes. Je vais mettre un petit emoji ici. Parfait. J'ai commencé en 2015. La première patiente était une fille de 19 ans qui avait Snapchat et je lui ai dit « Tu veux que je Snapchatte ton opération ?» Elle m'a dit « Avec plaisir !» Elle a signé une décharge, on l'a filmé et publié. Je suis rentré à la maison et 2000 personnes l'avaient déjà regardé. Le jour d'après, 3000, 4000, 5000. Ça a augmenté et au bout de 6 mois, 1 an, on avait 1 million de personnes qui nous suivaient par jour. Et puis il y a eu un show télé, la puissance des réseaux, etc. Mais tout ça est vraiment arrivé par hasard. Depuis, il filme tout. Il partage le programme de chacune de ses journées avec sa communauté. Salut tout le monde! Comment ça va, Ta? On a quoi aujourd'hui, Ta? Aujourd'hui, on a un lifting mammaire avec un plan, des fesses brésiliennes, une liposuction et encore des seins. Ça va être une super journée. Ici, la chirurgie est devenue un spectacle à suivre en direct. Les gens regardent Grey's Anatomy et Urgence, donc les gens sont passionnés par la chirurgie. Mais à la télé, ils ne montrent que les bonnes choses, ils ne montrent pas les vraies opérations. Vous voyez les masques et vous entendez les bips, mais vous ne voyez pas les chirurgiens inciser, recoudre, la réalité en fait. Ces vidéos extrêmes ont fait son succès et les patients viennent de tout le pays. À 23 ans, Cécilia a fait plus de 2000 km pour le Dr Miami. Son souhait, avoir les seins de Cardi B, une célèbre rappeuse américaine. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ses seins sont bien écartés, bien ronds et super hauts. J'adore ça, les seins de Cardi B. Je m'en fiche qu'ils aient l'air faux. Ils sont beaux. Je m'en fiche. C'est ce que j'aime. Peu importe. Bonjour. Salut Cécilia. Impatiente, vous êtes prête? Oui, enchantée. Moi aussi, enchanté. Alors on va faire un lifting mammaire avec un plan. Oui. Alors dites-moi, à quel point vous voulez qu'il soit gros? Je veux un bonnet D, bien plein. Un bon D, ok. Je vais vous relever les seins, ils vont être très hauts au début et vous allez adorer. Mais ils ne resteront pas comme ça. La gravité, vous savez. Ok, je pourrais le refaire? Oui, bien sûr, pas de problème. Tous les 5 ans.
Il n'y a pas de limite à ça. C'est d'ailleurs le secret de toutes les stars d'Hollywood. Elles font ça chaque année. Plus haut, plus haut, plus haut. Ici, Cecilia va payer plus cher qu'ailleurs. 10 000 $ l'intervention. Et en prime, comme 7 patients sur 10, elle a donné son accord pour que l'opération soit filmée. Bienvenue dans le bloc. J'espère que vous passez un bon jeudi. On a un lifting mammaire avec un plan que je vais montrer aujourd'hui. Pour assurer sa super production, Ayresh, son aide médicale, est devenu assistant smartphone, chargé de diffuser en direct les vidéos, même les détails les plus crus. Ok, prêt ? 3, 2, 1. Regarde ça. Je veux le mettre par là. Alors je l'attrape doucement et il va l'agrafer de façon temporaire. Le jeune assistant répond même en temps réel aux nombreux messages. Les gens nous demandent le prix, le temps de convalescence ou alors juste le nom de la musique qu'on passe. Genre, oh, super chanson! Le lundi, en général, on a 650 000 personnes qui regardent. Mais quand j'ai fait ma première opération du pénis, il y a quelques semaines, ils étaient presque 2 millions de personnes. La liste d'attente est désormais de 2 ans. Depuis qu'il se filme, la moyenne d'âge de ses patients est passée de 35 à 25 ans. Mais même pour ce chirurgien un peu fou, les demandes sont parfois déroutantes. Les gens arrivent avec leurs photos filtrées sur Snapchat et me demandent « Est-ce que je peux ressembler à ça ?» C'est devenu une réalité. Dans le futur, l'être humain va aller vers un monde où l'on sera capable de changer nos corps de façon drastique. Je dis aux gens, vos arrière-petits-enfants ne vous ressembleront plus du tout. Ils me disent, ils ressembleront à quoi? À ce qu'ils veulent, justement. Michael Solzauer a encore de beaux jours devant lui. Le redoutable homme d'affaires figure déjà parmi les 20 chirurgiens esthétiques les mieux payés au monde. Si vous regardez mon bureau, je n'ai rien acheté de tout ça. Les gens m'envoient ça du monde entier. Ces baskets, c'est quelqu'un qui les a customisées pour moi. Donc il a peint un petit Mario Bros qui refait des fesses et des seins. L'homme a eu sa propre émission de télé. Il vend même des produits dérivés à son nom. Tous les rois se doivent d'être mégalos. Consultation. Ok, j'arrive. Je dois voir un patient. Le roi doit voir un patient maintenant. Jusqu'où va aller l'Amérique? 18 millions d'interventions par an. Seins plus gros, nez plus fin, mais surtout, injection. En Floride, c'est même devenu un phénomène. À Miami, une vingtaine de jeunes femmes participent à l'une des soirées les plus tendances de la ville. Bonsoir. Bienvenue, entrez. Une Botox party. Ça n'est pas une discothèque, mais une clinique. C'est du champagne. Qui propose ce soir des injections à moins 60%. 100 € la piqûre. On est ici pour un petit coup de frais. Tout le monde a besoin d'aide aujourd'hui, avec le travail et le stress. C'est Miami. On doit être toujours au top. Ça va les filles? Jacob est infirmier, une rockstar de la seringue, très proche de ses fans. Salut, comment ça va? Elles ont entre 20 et 40 ans. Ok, on y va. Prête? Et n'attendent pas d'avoir des rides pour le consulter. Relaxe-toi. Là, j'injecte une nouvelle version purifiée de Botox. Aujourd'hui, les gens commencent très jeunes et nous utilisons ce produit parce qu'à la différence de l'ancien, il est beaucoup mieux assimilé par le corps. C'est un peu l'iPhone des Botox. Être plus beau sans passer par la case chirurgie. Grâce au Botox ou à l'acide hyaluronique. Jacob réussit aussi à attirer les hommes, comme Kenneth, 31 ans.
Je ne veux vraiment pas opérer mon nez. Donc là, avec un peu d'acide hyaluronique, c'est rapide et simple d'avoir ce que je veux. Alors, t'en penses quoi? J'en mets plus? C'est dur de me souvenir de mon nez avant, mais je le trouve beau comme ça. La bosse ne se voit presque plus. Une piqûre dans le nez, entre 2 coupes de champagne, une folie américaine, pas si sûre. C'est devenu populaire et on s'est dit, ok, c'est juste spécifique à Miami. Mais non. Je pense qu'en fait, c'est juste un début de ce qui va arriver bientôt dans chaque ville et chaque pays. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus connectés. C'est facile de toucher, même la France. Et si les jeunes Françaises étaient déjà accros aux injections? Les bouches volumineuses inondent les réseaux sociaux. À 400 € la piqûre, cela devrait être un luxe. Mais la demande est telle qu'un marché parallèle s'est développé sur Instagram. Des lèvres pulpeuses à moitié prix. Que cachent ces offres alléchantes? En banlieue parisienne, rendez-vous est pris avec celle que nous appellerons Sophia. Nous tournons en caméra cachée. Enchantée. Ouh, on se sert. On enlève nos chaussures? Oui, s'il vous plaît. Ok. Surprise, nous sommes reçus dans un petit appartement. Le salon est comble. Une dizaine de jeunes filles entre 20 et 30 ans attendent leur tour. Un simple paravent délimite le cabinet de fortune. Les patientes se font piquer dans la cuisine. Et payent leurs prestations en liquide. Une assistante veille à nous rassurer. Je vais vous expliquer quand les injections, c'est super rapide. En fait, c'est le temps parce que pour pas que vous n'ayez boule, etc., elle prend son temps, elle va vous masser, etc. Vous faites toutes les délais-là? Ouais. Première fois, j'ai trop peur. Je vais lui demander des conseils, savoir ce qu'elle en pense. Bah oui, c'est pour ça. Attention. Attention. Désolée, ma belle. Après 2 heures d'attente, c'est mon tour. C'est moi. Salut. Bonjour. Je suis hyper stressée. Ouais, j'ai hyper peur, c'est la première fois. Et parce que j'ai des lèvres toutes fines. D'accord. Et du coup, je voulais voir votre avis. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il faut quoi? On va aller doucement. Il faut pas beaucoup, c'est ça, pour mes lèvres? 1 ml, pas plus. D'accord. Et donc, du coup, ça fait combien? 200. 200? Ah oui, c'est ça. D'accord. 200 € l'injection, mais aucune garantie sur la qualité des produits et de ses diplômes. D'accord. Vous êtes infirmière, de toute façon? Oui. Ça fait 7 ans, je fais ça. Ça fait combien de temps? 7 ans. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Toujours ici? Je travaille en cabinet, moi. Ah, ok. D'accord. Avec des chirurgiens, en fait. Ok. Et c'est moi qui pratique, c'est moi qui pique. Ah, et ok. pendant qu'ils sont en train d'opérer, moi je fais des injections, tout ça. Ouais. Et c'est de l'acide hyaluronique pour les lèvres? Oui, c'est spécifique pour les lèvres. Hein. C'est comme chez la même chose. Chez les chirurgiens esthétiques? D'accord. Les yeux fermés. Prétextant de devoir retirer de l'argent, je quitte le cabinet clandestin sans avoir fait l'injection. Ouais. Je montre nos images à Sébastien Garçon. Membre du syndicat de chirurgie esthétique, ce plasticien s'inquiète de ces pratiques illégales, devenues monnaie courante grâce aux réseaux sociaux. Ouais, non, c'est triste. C'est angoissant, ouais. Ça peut faire peur. C'est légalement habilités à faire des injections d'acide hyaluronique sont des docteurs en médecine. Et uniquement des docteurs en médecine. Cette dame a franchi la ligne et fait vraiment de l'exercice illégal de la médecine. Sophia risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais ce n'est pas elle qui prend le plus de risques. L'acide hyaluronique, si c'est mal mis à un mauvais endroit, ce produit va migrer, va venir boucher les artères qui vont aller par exemple sur l'aile narinaire ou la pointe du nez, avec une nécrose plus ou moins grande de cette partie anatomique. Des complications impressionnantes, mais qui restent rares. Alors, quand on est jeune,
comment s'offrir un corps idéal à moindre coût? Une autre solution légale existe. Partir à l'étranger. Il nous avons d'atterrir à l'aéroport de Tunis-Carthage et la température extérieure est de 26 degrés. Veuillez maintenir... Comme en Tunisie, la destination préférée des stars de télé-réalité. Aurélie d'Autremont n'atterrit pas ici que pour le soleil. Ça va? Bien arrivé? Oui. C'est son 4e séjour avec son amie et star elle aussi de télé, Yelena Dukik. Merci bien. Merci. Ça va les filles? Ça va et toi? Transport. Ouais. Séjour dans un hôtel 5 étoiles tout confort. Les jeunes femmes sont des patientes à part. Ah ben voilà. Ben je t'avais dit, hein, c'est très fleuri. On voit qu'on est en Tunisie. C'est rustique. Ouais. En plus la vue est très belle. Il fait beau encore. Donc ouais, on a vraiment l'impression d'être en vacances. Ben non, mais parce que j'ai... Demain, Aurélie sera pourtant sur la table d'opération. Il est trop petit, il n'y a plus aucune harmonie. J'ai aussi trop raccourci mon nez. Tu vois, pour qu'on voit vraiment bien les os. Parce qu'ici, j'ai de la peau en trop, moi. Faire un petit snap, hein? Ouais. Viens faire un snap. Et aucune étape du séjour n'échappera à l'œil des réseaux. Avant que je sois totalement bleue. Oh, on est belle. J'ai une drôle de tête, tu vois, ma bouche, elle est pas assez gonflée. Ciao, à demain. Ça fait naturel, là, non? On est comme ça pour de vrai, en plus. Chaque année, des milliers de Français viennent en Tunisie, attirés par une chirurgie moitié moins chère que dans l'Hexagone. Tous sont pris en charge par des tours opérateurs qui tiennent le business. Comme Univermed, qui a fait d'Aurélie, portable greffé à la main, son ambassadrice. On fasse les filles. Ah, c'est là? Oui. Ah, je croyais qu'on avait la suite. Ah. Donc elle est réservée, la suite pour vous, voilà. Ah, ben voilà. Waouh, mais ça c'est vraiment du luxe, hein? Oui, bien sûr. Waouh, mais très bien. Et ben voilà. La société chouchoute sa patiente VIP, car elle a bien compris ce que ses 2,5 millions d'abonnés pouvaient lui apporter. Voilà. Donc on a assez de place. Une publicité gratuite et informelle dont personne ne se cache ici. C'est important de montrer ce qu'on fait et comment ça se passe, tout ça, parce que forcément les gens ils voient qu'on se fait opérer, les gens voient que forcément on fait un petit peu de pub aussi pour la clinique, on va pas se mentir. C'est un petit deal avec l'agence de tourisme. On ne me paye pas pour venir, donc ce n'est pas un travail, hein, ce n'est pas un salaire. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai 20% sur chaque intervention chirurgicale que je fais, donc c'est plutôt pas mal. Et en échange, je leur fais de la pub parce que j'ai quand même une communauté qui prend quand même un petit peu de place. Je peux leur faire de la pub, donc c'est un échange de procédés sur lequel on est d'accord. Ah, tire pas, il est déjà gros. Un accord dont nous n'aurons pas tous les détails. Ah, monsieur! Toujours avec votre téléphone. Monsieur Malek! En 2 ans, le docteur Malek a opéré Aurélie 3 fois. Ça fait toujours plaisir de vous revoir, les filles. Bah oui! Toujours aussi belle. Alors Aurélie. J'aimerais bien refaire mon nez. Je trouve que la pointe, elle est trop pointue. J'aimerais bien enlever mes boules de bichat, histoire que ça fasse plus creuser, parce que j'ai l'impression d'avoir une grosse tête. D'accord. Et alors ici, je sais pas, je trouve que j'ai trop de peau. J'aimerais bien me faire un lifting. Je demande beaucoup. De toute façon, vous avez toujours demandé beaucoup. Oui, c'est vrai. Le chirurgien prend soin de sa patiente. Elle l'aide à remplir sa salle d'attente. Ni du muscle. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Donc du coup, ça donne quand même une certaine crédibilité, une autorité aux chirurgiens. Voilà, le fait d'opérer, le fait que des personnes qui soient connues fassent confiance à un chirurgien, c'est que c'est un chirurgien à qui on peut faire confiance. Les patients francophones, ça représente beaucoup de vos patients? Oui, ça représente beaucoup. Il y a beaucoup de patientes françaises qui viennent se faire opérer. Il y a une certaine catégorie sociale. Pour elles, la chirurgie esthétique en France, c'est un luxe qui n'aurait pu jamais se faire offrir. Aurélie s'apprête à descendre au bloc.
toujours le téléphone à la main. Oh, j'aimerais tellement être à ta place. Ah, c'est trop bien. Wouh! J'envoie mes derniers petits messages, sait-on jamais, avec mes 3 chansons d'enterrement. Non, je rigole. En direct et en continu, elle communique sur son bonheur de passer sur le billard. Regardez mon gros visage une dernière fois. Petit clin d'œil. Voilà, donc jusqu'au bout là. Jusqu'au bout. On est au taquet sur les réseaux. Toujours. Allez. L'opération conjointe du nez et des boules de bichat va durer 1h30. Son amie Yelena diffuse tout sur les réseaux et joue au reporter. Si le tube il s'enlève de sa bouche, elle meurt ou pas? Si elle respire plus? Non, elle ne meurt pas tout de suite. On le remet. Ah d'accord. Rien n'est épargné à la communauté sur un réseau dont 20% du public est mineur. Le lendemain matin, Ah, c'est mes poils. l'heure est au bilan de l'opération. Communication. Ah bah j'ai mis un million de personnes qui ont vu. Un million qui ont vu ma story snap. Voilà, c'est la première fois que je faisais autant. Voilà, 1 million. Ça fait partie de la continuité de mon travail, entre guillemets. Au plus je suis suivie, au plus je reste dans l'actualité. Au plus je reste dans l'actualité, on va m'appeler pour des télés. Au plus je vais faire de télé, au plus je vais faire de placement de produits derrière. Et c'est ce qui nous permet de vivre et d'entretenir les gens qu'on aime, je pense. De prendre soin de... Oui, bien sûr, je prends soin de ma mère et de ma soeur. Moi, je suis pas toute seule à vivre de ce que je gagne. Aurélie ne donne jamais ses revenus, mais elle vit très confortablement. Après 2 chirurgies, elle enchaîne avec une injection pour gonfler ses lèvres. Mais vous, je vous connais, je sais que vous aimez bien naturel. Mais là, je veux vraiment qu'il y ait du volume. Malmener son corps. Souffrir. Je suis une douillette, c'est atroce, moi, les piqûres. Oh là là. Parfois douter. Oh, putain. Mais je suis tellement gonflée que j'arrive pas à me rendre compte, en fait. J'ai envie de pleurer. Non, ça va partir tout ça. Faut abstraction de ça. Je suis tellement gonflée que je vois rien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Respire, repose-toi. Aurélie est émue, fatiguée. L'envers du décor, dont vous ne verrez pas les images sur Instagram, mais qui aurait peut-être découragé certains candidats au voyage. Sur Internet, le tourisme esthétique en Tunisie ne fait pas toujours l'unanimité. Des dizaines de commentaires dénoncent l'abattage de certains tours opérateurs. Mais aussi le manque de suivi post-opératoire. Certains déconseillent même d'y aller. Après une intervention dans la même clinique qu'Aurélie, celle que nous appellerons Vanessa est aujourd'hui traumatisée. Depuis son adolescence, cette jeune femme de 25 ans était complexée par sa poitrine. Ça, c'est une photo de moi avant. J'ai toujours été très féminine, mais j'avais vraiment un mal-être lié à ma poitrine. On était tombante, c'était les fameux gants de toilette dont tout le monde parle. Ben, voilà, c'est ce que j'avais. Influencée par des vidéos de stars de télé-réalité, alors qu'est-ce qui se passe? 3 opérations de chirurgie? elle se décide il y a 1 an et demi pour la Tunisie. Sa mère lui offre une opération des seins et une liposuction, comme le montre son devis préopératoire.
Juste avant de partir au bloc, elle rencontre enfin le docteur Malek. Il l'aurait alors convaincue de subir en plus une abdominoplastie pour obtenir un ventre plat. Selon elle, la jeune femme n'aurait pas eu le temps de réfléchir. Quand j'arrive à ouvrir les yeux, je baisse le regard et j'ai déjà la sensation que ma poitrine, elle n'a pas vraiment changé en fait. J'avais besoin de me lever pour savoir à quoi je ressemblais en fait. Et là, c'est choquant en fait. Je suis choquée. Je découvre une cicatrice qui me prend tout le ventre. Mais une énorme cicatrice et j'en ai une aussi au niveau du nombril. Le nombril que j'avais avant, il n'existe plus en fait, on m'en a recréé un. Vanessa raconte aussi que d'autres parties de son corps ont été retouchées au bloc opératoire. Je découvre l'intérieur de mes jambes, je vois qu'elles ont été aussi touchées alors que j'ai jamais demandé à ce que mes jambes soient faites. Et en plus de ça, je me retourne et je découvre mon postérieur qui a doublé de volume en fait. Et je comprends pas. Du coup, on fait appel au personnel infirmier où le mec me dit non mais c'est bien, vous avez 1 litre par fesse, donc je sais même pas 1 litre de quoi. Je veux comprendre, je veux voir le chirurgien. Mais le chirurgien il est jamais revenu. Je ne l'ai pas revu. Après ça, je ne l'ai plus revu. Depuis, Vanessa est en dépression. Elle n'est jamais parvenue à obtenir son compte-rendu opératoire. Le seul qu'elle aurait reçu ne correspond pas aux interventions qu'elle a subies. Elle a toutefois renoncé à engager une procédure, découragée par la complexité des démarches dans un pays étranger et leur coût. En Tunisie, nous avons voulu interroger le docteur Malek sur son cas. Vous n'avez pas une copie ? L'entretien est supervisé par les responsables de l'agence de tourisme médical. Le chirurgien se montre plus tendu devant notre caméra que devant les portables des Instagrammeuses. Quand elle est ressortie de l'opération, la chirurgie du ventre a bien été faite, la liposuction n'a pas été terminée et ses seins n'ont pas été retouchés non plus. Donc je ne sais pas si c'est une situation dont vous vous souvenez, s'il y a quelque chose qui vous parle là-dessus. Non, juste répéter. Non, il faut juste répéter. Non, je ne peux pas arrêter de filmer parce Oui, que là, je vais vous dire, non, vous arrêtez de filmer. Non. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît, Jaco. Attends, s'il te plaît. Et sortez, s'il vous plaît. C'est bon, on filme plus. L'interview s'arrête. Ils sont persuadés que nous voulons leur nuire, envoyés par les cliniques françaises. On nous demande sans ménagement de quitter les lieux. Après le tournage, nous avons proposé au docteur Malek de s'exprimer sur le cas de Vanessa, mais il n'a pas donné suite à nos demandes. Commencer la chirurgie jeune, très jeune, n'a rien d'anodin. À peine sortie de l'adolescence, un peu fragile, ça peut même devenir un piège, une addiction. Dans la Meuse, une famille en a fait l'expérience. Bonjour Martine. Bonjour, comme ça. Merci Martine Villedieu est la mère de Quentin Dehart, surnommé Ken. Il a mis fin à ses jours le 2 septembre dernier. Ça, il est collégien. Il doit avoir 16 ans. À 21 ans, Quentin est déjà à la tête de plusieurs boutiques de téléphonie mobile. Un succès qui lui vaut un passage à la télévision. À l'époque, est-ce qu'il avait fait de la chirurgie esthétique? Non. Non, là, il n'y avait rien. Il y avait juste ces coupes de cheveux très à la mode. Moi, je le trouvais beau, comme ça. Le jeune homme prend goût à la notoriété. Et pour conquérir le petit écran, il se construit un personnage. Il devient Ken, le fiancé de Barbie, et il est accueilli comme tel sur les plateaux. Quentin Dehart, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes le sosie de la poupée Ken qu'on connaît et qui est le compagnon de Barbie. Exactement. J'ai été repéré par France 4 à l'époque, avec Cyril Hanouna, qui justement a dit « mais ce garçon ressemble à Ken ». Donc j'ai cultivé ce personnage. Mais vous avez fait combien d'opérations? Une vingtaine. Vous voyez le visage figé qu'il a? Il n'y a plus de rides d'expression. Là, il avait déjà fait beaucoup de chirurgie. Oui, le nez, regardez le nez, ça y est, là, le nez était fait, les oreilles aussi.
les oreilles. Qu'est-ce qu'il avait fait à ses oreilles? Il les a replaquées, et la bouche, des injections dans la bouche, quoi. Et des fois, elles étaient mal proportionnées. Je lui disais, mais Quentin, arrête, quoi, c'est pas possible, quoi. Mais bon, il m'écoutait pas, Quentin a très peur de vieillir. Il tombe dans un engrenage. Il en devient prisonnier. Il était à la recherche de toujours quelque chose à faire. Les pectoraux, les abdominaux, mais je dis, mais Quentin, tu fais du sport et puis ça y est, hein, on arrête là, on arrête le délire, quoi. J'étais furax. Mais il n'y avait rien à faire? Non. C'était lui, c'était son personnage, c'était son argent, je ne pouvais rien faire. J'étais majeur. Le jeune homme aurait investi 20 000 € dans cette transformation physique avant de prendre du recul. Il commence des études de steward, mais dans la nuit de ses 27 ans, se donne la mort. Aujourd'hui, quand vous cherchez des explications sur sa disparition, vous pensez que la chirurgie esthétique a pu avoir un impact? Oui, quelque part, oui. Parce qu'il se perd, il s'est perdu, il s'est dédoublé. Il y a eu le Ken et il y a eu le Quentin, et puis je pense qu'il s'est perdu dans les deux. C'est ce qui l'a amené à être un peu désespéré, quoi. Et ça, il vous a donné aucun signe de ça? Non, je cherche encore. Le risque, c'est d'éprouver une forme d'addiction qui finalement peut aboutir à l'idée de masquer à tout prix quelque chose qui d'emblée n'allait pas bien. Michael Stora est psychologue, spécialiste de la génération selfie. À force d'être dans cette sorte de séparation entre le moi réel et le moi virtuel, on peut imaginer que cette sorte de distance va pouvoir engendrer d'année en année un effondrement dépressif. Sereine, Justine, elle, s'apprête à vivre le premier jour de sa nouvelle vie. Elle va être opérée du nez cet après-midi. Bonjour. J'avais rendez-vous à 10h30. Donc installez-vous, je vais voir avec vous votre dossier. D'accord. À quelques minutes du départ au bloc, devant ce changement irréversible, l'excitation se mêle à l'angoisse. Je suis un peu stressée là quand même. On a toujours peur que ça nous change complètement, qu'on se connaisse plus et que... Enfin, pas que ce soit raté, mais que ça nous plaise pas en fait. Mais bon, je pense que ça va bien se passer quand même. Il vous venir avec moi dans mon décapotable, s'il vous plaît, madame. Voilà. Merci. On va bien vous couvrir. Il suffira de 45 minutes pour changer le visage de l'infirmière de 23 ans. On y va. La beauté de son futur nez est entre les mains du chirurgien. Il faut que le nez soit droit, il faut que le nez soit aligné par rapport au menton, il soit adapté à la morphologie du visage. Donc là, elle va avoir un nez qui va être plus court et qui va être fin dans 5 minutes. Je fais une petite photo. Voilà, nickel. Ok, je fais une petite photo. Il est magnifique, franchement. Voilà, c'est bon. Voilà, donc si on a une petite estimation du nez maintenant. Vous pensez qu'il va lui plaire? Ouais. Oh, ouais, il va lui plaire. Après une semaine de plâtre, Justine s'apprête enfin à découvrir son nouveau visage. Donc on va retirer le plâtre, d'accord? Donc ça ne fait pas mal du tout. Après des années de complexe, va-t-elle se sentir plus jolie? Il est super, ça va être très très bien. Vous voulez qu'on aille regarder? Oui. Ouais, je connais assez. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais, ça va fait bizarre. Mais il va être très très bien. Parfaitement droit là. Ouais. Donc ici le nez va un petit peu s'affiner et la pointe va se dessiner dans les 3 mois à venir. Bah, la première vue, il a l'air vraiment comme je voulais, super droit. Là, j'ai plus la petite bosse que j'avais avant. Après, c'est vrai que, en me voyant comme ça, je me reconnais pas.
Ça fait bizarre. Je me reconnais pas tout de suite, ouais. Au bout de quelques semaines, Justine s'affiche enfin sur les réseaux sociaux avec son nouveau-né. Elle a même publié un texte pour annoncer son opération à ses abonnés. Elle termine par une promesse, s'arrêter là.